Bien, c'est l'aperçu général de notre présentation. On a parlé de l'arrière-plan, de l'objectif, de méthode, des résultats et des discussions. La couverture de vaccins d'HP a commencé dans l'intervention de la stratégie de l'OMS pour éliminer le cancer de cervix. 15% de filles sont immunisées contre la cible de 90%. La dose unique a été remarquée par la vaccination a une potentialité de baisser le cas de HPV. Et en termes de dose unique et des essais cliniques et l'efficacité et la vaccination de multi-doses. Notre objectif primaire Notre objectif principal, c'est de tester l'efficacité immédiate de doses uniques et prévenir les accidents en termes des essais cliniques. Et de tester l'efficacité immédiate de doses uniques et la résistance de HPV avec les infections de 16, 18, 31, 33, 45, 52 et 58. La conception de cette étude, c'est de travailler avec des individuels et avec 3 centres de Kemri au Kenya et au Kenya de l'Ouest. Enrôler les jeunes filles entre l'âge de 15 à 20 ans et les travailler avec ceux qui sont dans le système de vaccination et les résidences dans la zone d'études et avoir les vaccins non valents ou d'avoir un vaccin immédiat. Ce diapo nous montre comment est-ce que notre étude a été organisée avec les jeunes filles, avec le critère de l'OMS dont nous avons parlé, et la base de ligne. Et dans la base, nous faisons la collecte et aussi collecter des sérums pour le... Ensuite, nous avons commencé à collecter et nous faisons un suivi de 6 mois pour les échantillons. Et pour le 18e mois, l'analyse que je vais présenter bientôt, nous collections des échantillons aussi des anticorps, des sérums. En termes d'analyse, nous avons modifié, nous incluons la prévalence pour les anticorps positifs et de la persistance d'incidence au moins pour 3 mois. Le résultat primaire de l'efficacité, nous collectons les données à partir de 18 mois et nous présentons souvent les gens qui sont postés négatifs sont tous au 3e mois et les anticorps. Et nous présentons aussi les analyses
En effet, ça inclut toutes les données et la cohorte de la sensitivité et le 3e mois et le 6e mois avec les anticorps positifs. Nous allons maintenant présenter les résultats de l'enrôlement et les caractéristiques de la base de ligne. Nous avons enrôlé entre décembre 2018 et novembre 2019. Il n'y a pas eu de différence d'enrôlement en termes de caractéristiques par chaque groupe. Les participants avaient l'âge entre les 15 ans et 17 ans et 61% ont été reportés qui avaient un seul partenaire sexuel. Pour la cohorte modifiée de HPV 16 et 18, 29% ont été participés à l'enrôlement du HPV. Ensuite, nous avons eu des questions de positivité dans l'anticorps à 64%. Cela a inclus dans cette cohorte, comme vous pouvez le voir, il y a encore des questions de randomisation. Et pour la cohorte extended, 52% ont participé dans l'enrôlement. Alors nous avons exclu 615 participants dans cette cohorte avec le vaccin bivalent. En termes de rétention, la rétention a été très élevée pour les 18 mois. 89% ont ajouté au moins 2 points et 94% des participants ont ajouté au moins 3 points de fin. Et 6% des échantillons ont été autocollectés au niveau des vagins. Je vais présenter les incidents de HPV, des types de HPV qui sont non vaccinés. Et ces cas se passent dans le meningococcal. Au moins 55 sont bivalents, des cas d'incidents de résistance de type de non-vaccin à travers les 3 armes, les 3 branches. Les résultats principaux de l'efficacité, c'était à travers les 18 mois. Et pour les 16, 18, 31, 33, 45, 52 et 58. Considérant l'efficacité encore de 18 mois, au total, nous avons eu 38 cas, un seul dans le non-valent, et 36 dans et cela nous donne une somme totale de 97,5% de non-valentes. Je pense que c'est Alfred de l'Ouganda qui a dit que ça c'est la science qui commence. Et pour le 7 au risque, nous avons 33 caisses, 325 caisses, et seulement 4 qui étaient dans les cas d'incidence, et ça nous donne une somme totale de 88,9% dans le bras des non-valences quand nous comparons. Je vais maintenant présenter la sensibilité, l'analyse des sensibilités dans toutes les données. Nous recherchons les données à partir de 18 ans. Si nous considérons toutes les données à partir, c'est les extra-mois, nous regardons les données et le cohorte qui inclut les participants de HPV, des questions des anticorps. Nous avons eu au moins 32 cas
dans la branche de non-valence et 48 dans la somme totale de l'efficacité est allée à 98,2%. Ensuite, dans l'autre branche, nous avons eu 94,4%. Et si nous regardons la cohorte étendue, il y a plus de participants qui ont commencé au 6e mois. Vous pouvez voir qu'il y a eu 0 cas dans le groupe de non-valents et 16 cas dans la vaccination de cohorte. Et la somme totale était de 100% si nous discutons avec l'autre branche. Pour discussion, nous voyons que les filles adolescentes et les jeunes femmes qui sont protégées par des infections de HPV sur les 18 mois, l'efficacité de vaccination de 16 à 18 mois est à 97%. Nous avons aussi réalisé que la prévalence de type de haut risque était très élevée, qui est 9 sur 100 femmes et un tiers plus élevé par rapport au vaccin précédent. Nous avons eu une conception très rigoureuse pour un protocole très fidèle, une haute rétention et une ascertainement clair des résultats. Ce que nous faisons de fait, nous faisons la vaccination pour le groupe de 1,55. Merci.